Voilà. Ensuite, on va vous parler un petit peu. Bébé dromadaire. On va parler un petit peu des championnats de France. Comment ça se passait avant les championnats de France? Vas-y, Élie Pichon, parle-nous-en. Comme ça, random. Jusqu'en 2011, les derniers France à La Rochelle. Tout le système des nationaux était différent, c'est-à-dire qu'on avait des championnats régionaux et des championnats nationaux. Donc les championnats nationaux étaient un grand tournoi qui arrivait une fois dans l'année, pour lequel on se qualifiait via de plusieurs manières différentes. En tout cas, voilà, soit par des régionaux, des open, ou avec des points DCI quand il y avait des points DCI, ou des pro-points à l'époque. Voilà. Et donc tout ça faisait un joyeux tournoi avec un champion de France et une équipe de France qui avait participé donc aux Worlds. Aux anciens Worlds par équipe. Aux anciens Worlds par équipe, en fait, qui étaient, les Worlds étaient différents, c'est-à-dire que c'était un tournoi individuel, mais il y avait un résultat de l'équipe qui comptait. Donc, parmi tous ces résultats individuels, on prenait les 4 membres de chaque équipe nationale, on cumulait leurs points, ça faisait les résultats de l'équipe, et pour le coup, ils allaient jouer d'autres matchs en équipe. Bon, enfin bref, il y avait 2 tournois qui étaient plus ou moins en un en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il y avait le championnat du monde individuel qui était en parallèle avec le championnat du monde par équipe. Voilà. Et maintenant c'est 2 tournois séparés. Maintenant c'est 2 tournois bien séparés. C'est même pas 2 tournois bien séparés, c'est-à-dire que il y a le championnat du monde à 16 joueurs qui est l'équivalent, qui est pas vraiment l'équivalent de l'individuel. Ouais, mais ça reste un championnat. Ça au lieu de 600, c'est l'équivalent de l'ancien Invitational plutôt, qui est vraiment l'occasion de ramener les 16 meilleurs joueurs du monde pour un tournoi très spécial. Ouais. Et là, on garde les championnats du monde par équipe, donc avec les nations, les drapeaux, tout ça. Donc ça, c'est les médailles. Les médailles. Ils avaient des sortes de trucs de médailles autour du cou, les chefs de team. Enfin, tout le côté compétition entre les nations qui rappelle un petit peu des petits goûts des arrière-goûts de Jeux Olympiques et tout, qui est vraiment très sympa à vivre et à regarder. Et donc on a juste ça. Et le mode de qualification a changé, c'est-à-dire que c'est plus un gros tournoi, comme vous le savez, c'est les 3 WMCQ plus le champion national le champion national qui est donc le joueur avec le plus de points durant sa saison. Le team leader. Team leader, champion, tout ce que tu veux. Alors les championnats régionaux, c'est quelque chose qui plaisait vraiment beaucoup aux joueurs avant. Il y avait beaucoup de gens qui... En fait, pour beaucoup de joueurs, c'était le tournoi compétitif de l'année. Voilà, c'est ça. Le premier tournoi. Le premier tournoi. Ouais, moi ça a été mon premier tournoi, je crois d'ailleurs. Régional 2000. Régional 98. Avant de faire une grosse pause. Avant de faire une grosse pause. Et comme il y a pas mal de gens qui voulaient encore faire ce genre de tournoi, en France, les gens ont décidé d'organiser un nouveau système dont va nous parler un peu Michael. Ouais. Avec ses anti-sèches au sol. Tu vois, ça commence par salut Michael, tu te parles à toi-même sur tes anti-sèches. C'est un magnifique mail de Laurent Fauré qui m'aide à mieux comprendre comment marche ce système. Donc l'an dernier, plus de régionaux, plus de championnats de France comme on a pu le connaître avant. Et il parle non, j'ai mon nom. Il y a des organisateurs qui se sont dit on va peut-être organiser quelque chose ensemble parce que les joueurs ils continuent à nous demander c'est quand le régional. Voilà, il y a une demande. Ouais. Il y avait vraiment une demande, parce que comme on dit c'était l'événement compétitif pour quand même tout le monde de la population française de Belgique et sans doute pareil dans les autres pays. Ouais. Du coup, depuis 2 ans il y a des régionaux qui s'appellent maintenant Regional All Stars parce que la marque est déposée, tout ça. Oui, il vaut mieux qu'ils ne gardent pas le même nom qu'avant, quoi. C'est ça, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté. Moi ça me fait penser aux jeux vidéo, Mario All Star avec les 4, mais c'est encore autre chose. Oui, donc tu disais. Merci Tim. Du coup, là... Arrêtez de lui mettre des marqueurs, quoi. Il faut savoir que Michael Ravi a un upkeep et un cumulative upkeep. Et à chaque upkeep, il faut lui mettre un marqueur et il est obligé de rigoler jusqu'à qu'il n'y ait plus de marqueur. D'accord? Je vais essayer de me retenir un peu. Je vais me sacrifier parce que là, il faut que je paye. Tu peux plus payer l'upkeep, là. Donc là, par exemple, on a trouvé des organisateurs dans toutes les régions, même en Corse et à la Réunion. Classe. Du coup, il y aura des championnats régionaux. La plupart seront soit en avril, soit en mai. Il y en aura un peu plus tôt, quelques-uns en juin. Donc, en particulier le Régional Paris, que je vais organiser le 9 juin. Durant le GP.
durant le GP Göteborg. C'était soit ça, soit pendant le WMCQ à Marseille. Mais c'est pour ça que je l'ai laissé prononcer en fait. Je me suis dit, putain, si je le prononce moi, ça veut dire je vais dire de la merde. C'est bon, L'idée c'est que tu avais le choix entre le faire pendant le WMCQ Marseille et le faire pendant le GP Göteborg, et a priori ça empêchera moins de gens de faire le Regional All-Star de le faire pendant le GP. Voilà. Sachant que du coup, la plupart de ces régionaux, le pass sera entre 7 et 10 euros. Qui est... c'est sûr, ça a l'impression que ça coûte plus cher quand on compare aux précédents régionaux où c'était gratuit ou 5 euros. Mais bref. Faut comprendre maintenant que de toute manière le système c'est plus la même chose qu'avant, et justement ça permet de donner plus de lots, et en particulier plus de lots pendant les championnats le National All Stars qui aura lieu anti-sèche du 5 au 7 juillet à Châteauroux. D'accord. Pour le coup, c'est central. Ouais, c'est pas mal. Ils ont pris la France. Paf, Châteauroux au milieu. Là où il y a l'air du centre de la France, une aire d'autoroute, quand tu arrives, tu fais putain merde de ce que je suis. Sachant que là-dessus, ils ont trouvé une salle qui a l'air assez chamarrée, justement. Le site a l'air joli. Le site a l'air joli, sachant que là, ils sont en train de faire des procédures pour s'assurer de pouvoir donner du cash pour le top 8. Il y aura un QT le dimanche. Ouais. Il y aura plein de side events, des Winnabox, du Commander pour les drogués. On va retrouver en fait plus ou moins nos France d'avant en fait. C'est ça, grosso modo ils essayent, la plupart des orgas étaient des orgas de la FED, des orgas qui faisaient ça. En gros les France étaient très populaires, et le but c'est de se rapprocher le plus possible du type d'organisation que c'était. Sauf que ça ne qualifie plus pour les championnats du monde, puisque c'est un tournoi qui n'existe plus. Puis t'as plus vraiment un titre de champion de France avec des points pro et tout quoi. Mais ça reste un tournoi qui a l'air vraiment cool. C'est ça, il y aura plus de lots, et même déjà, donc ça va être la deuxième édition. La fois d'avant, il y avait quand même Guillaume Fotapa par exemple qui est venu. Bon, il n'y a eu que 80 joueurs, mais en même temps, la date qu'ils ont eue, c'était pas la meilleure date magiquement parlant. C'était aussi pendant un GP. C'était pendant le GP Lisbonne, pendant le QT Lille. Voilà, c'était pendant un GP et un QT en même temps, c'était un peu dommage. Enfin, moi j'y serais bien allé par exemple, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui se seraient déplacés. Du coup, il y aura beaucoup plus de joueurs qui sont les habituels joueurs de QT, qui viendront déjà pour faire le QT du lendemain, c'est ça. Et qui viendront disputer également les championnats de France. Donc on peut se dire que le niveau sera plus proche de ce qu'étaient les anciens championnats de France. C'est ça, il y aura pas tous les vieux, tous les papis de Magic qui faisaient juste les France chaque année grâce à leur qualification. Il n'y aura peut-être pas tous les Hall of Famers, Et d'ailleurs, quels sont les... Cela dit, moi je pense que ça va amener quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que le France est quand même un tournoi fun, alors certes il manquera les pro points et tout, mais ça commence à impulser quelque chose. J'ai l'impression que cette année, l'année dernière c'était un petit tournoi qui était quand même assez local. Là, on va un petit peu changer d'échelle, et si ça continue comme ça... Je trouve ça donne envie. Ça m'a l'air d'être intéressant, ça va faire quelque chose. Ça monte. Les orgas sont intelligents, ils écoutent quand on leur fait des remarques, et ils ont le temps de voir déjà ce qui marchait avant, et de toute manière, le but, c'est de plaire aux joueurs. Du coup, Bah ouais. T'as été très bon. Il paie combien, Laurent Forêt? Est-ce qu'il y aura... Est-ce qu'il y a que les régionaux pour se qualifier à ce tournoi? Alors pour se qualifier, donc il y aura un championnat régional par région, ce qui a l'air logique, mais toutes les boutiques peuvent se mettre en partenariat avec le National All Stars, et à ce moment-là ils auront l'occasion de faire 2 tournois qualificatifs. Des champions de boutique. Des champions de boutique, c'est ça, où il y aura pour chaque groupe de 8 inscrits dans le tournoi, il y aura un slot. D'accord. Sachant que en échange, la boutique avec le partenariat donne l'équivalent d'une boîte de booster pour les lots du France. Voilà. Et sinon pour les régionaux, c'est le top 8 à chaque fois qui est qualifié, plus le premier qui va avoir une magnifique coupe et le PAF offert aux France. D'accord. Est-ce qu'il y a encore une invite par Pro Planeswalker comme il y a eu l'an dernier? Il y a le top 50, je crois. C'est le top 100 lifetime et le top 100 de l'année, je crois, qui est qualifié. Ok. Donc comme ça, si on n'a pas le temps d'aller aux régionaux, ce sera pas trop grave. Oui, plus de rentrer dans top 100 lifetime plus top 100
Non, je suis pas dans le top 100 lifetime, par contre je pense que je suis dans le top 100 de l'année. Top 100 de l'année, dans les 100 joueurs, ça veut dire que dans les 100 joueurs qui jouent plus, aux ça joueurs va qui être font vraiment les facile. QT et GP C'est ça, régulièrement, les d'être GP. qualifiés en fait. Pour le coup, si vous avez fait 2 GP, vous êtes bon. Hein. C'est ça. Le but, c'est que le Vous êtes système de qualifié au qualification DMCQ. soit beaucoup moins difficile. Si une personne est motivée pour se qualifier, a priori, elle arrivera à trouver s'il y a suffisamment de boutiques motivées, sachant qu'on peut faire autant de régionaux qu'on veut. C'est le top 100 Planeswalker Points saisonnal de l'année. De l'année, ouais, C'est pas sur 4 mois, c'est sur. Je sais pas exactement quel cut il va utiliser, mais il y a des chances que ce soit celui d'avril à avril, je crois. Ouais. Ok. Il me semble qu'il avait fait comme ça la dernière fois, c'est pour ça que je vais vous poser la question. Il n'y avait pas encore une année, donc il avait fait la dernière saison en fait, c'est bon. Ah oui, exact. Il peut y avoir un peu de confusion avec cette année où il est censé faire Top 100 de l'année. top 100 de l'année. Sachant que, donc, dernière petite info, vu que j'organise le CR de Paris, Ouais. donc le 9, il y aura le régional. A priori, la salle qu'on loue, on va pouvoir aussi l'avoir la veille, Le 9, quel mois? de juin. D'accord. Et du coup, pour me renseigner un peu, et le but c'est de faire un week-end super sympa, je me suis rendu compte que les Modern Masters sortaient la veille. Du coup, le samedi, normalement, il y aura un challenge en draft en Modern Masters. Oh, beau ça. Là, tu commences à nous Là, tu intéresser. commences à me parler. Sachant que le principe, et ça va être le principe de la plupart des tournois de ce week-end, si j'arrive à organiser ça comme je le souhaite, ça va être 10 € de plus sur la PAF par rapport au prix habituel, Ouais. et ces 10 € sont redistribués comme lot en bon d'achat sur une boutique partenaire pour le top 8 ou top 16 selon le nombre de joueurs. Donc sachant que là en plus en Modern Masters, ça veut dire, je connais pas le prix du booster, mais ça risque d'être 50 € pour 2 drafts. Ouais. Sachant que tu ouvres un Tarmo, tu as déjà rentabilisé. Pour l'instant, ouais. Et Ouais, on va. C'est vrai que c'est cher les Modern Masters. Moi, bah, c'est cher. je sais pas. Le booster, un truc comme ça Hein? Faites quoi, 8 € le booster Je crois que c'était annoncé entre 6 et 7 € le booster. Entre 6 et 7 $, donc ça va faire entre 7 et 8 €. La fameuse conversion euro-dollar qui marche pas pour Magic. C'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est exactement ça. Du coup, le but c'est d'espérer d'avoir plus de monde qui viennent, sachant qu'il y aura, je sais que Watch the Match, peut-être Magic Live viendront pour faire du coverage. Moi, si je viens, c'est trop long pour jouer quand même. Parce que le challenge en Modern Master, ça me tente. Ah ouais, ça me tente beaucoup ça aussi. Ouais. Le gros tournoi, ça me tente. Et le QT, je vais essayer. Enfin, le QT, ça sera au Ouais, Non, le QT c'est au France, c'est pas là, c'est le régional QT, qui aura. Ouais, non, j'ai pas un QT en plus. Pour les CR, c'est Alors sur la somme de 2 jours, on a proposé un GP, un QT, un Modern Master, un CR et puis les J'avais championnats du compris que monde. le Modern Master, c'était pendant les Français. Ah non, c'est pas pendant les En francs, régional. c'est pour le Pour le régional. régional Île-de-France. Voilà. D'accord. Donc La le 9 peut-être la juin. recette plaira et d'autres régionaux voudront la faire. Alors le seul problème c'est que je crois que j'ai la date la plus tardive parce que je pouvais pas avoir une date Ouais. plus tôt et que les Modern Masters sortent début le 7. D'accord, ouais, donc ça tombe plutôt bien. Après, rien n'empêche de faire un challenge en draft Ravnica complet, je pense que ça va Le format de draft Modern Master risque d'être pas très très intéressant, et peut-être que du Ravnica, je sais pas, mais Modern Master, ça a l'air rigolo à ouvrir, mais moi ça va. Mais C'est un peu plus Ouais, Normalement, building, ça va d'être une extension. Ils ont dit que normalement, c'est draftable. tu vas voir Je un... suis pas draftable. C'est Oui, ça, enfin, c'est- celui-là, c'est une restore était conçu pour le draft. Après, je veux dire, il faut quand même un GP, ils vont faire Las Vegas en Modern Master, c'est qu'a priori, il y a un minimum de viabilité sur le limité. Un million de retour, on avait une restore. j'ai fait un GP. Je vais à Las Vegas pour faire ce GP J'ai fait Modern un Master. GP. Ouais, mais par à exemple, la Cine, hein. ça me fait rêver, ça me fait rêver Ça me aussi. fait rêver. Hein. Alors, c'était draftable, clairement. Bon. Simplement, il y a des formats plus Ah non, anémiques. non, C'était moins si syllable, déjà. t'es pas draftable. Hein. C'est plus draftable que syllable, c'est ça. Donc Voilà, je voilà. pense sur le. Est-ce que t'as encore des choses à la nous France, apprendre? Moi je trouve que les France eux-mêmes, enfin les. Comment on appelle ça? Les National All-Star. National All-Stars, les NAS. NAS. Les NAS, ça a l'air assez cool. Si j'arrive à dégager le temps, je pense que j'irai sans problème. Plus Châteauroux, ça a l'air assez facile. On va pouvoir se monter une pièce depuis Paris. C'est correct, à part Ouais, je pour, pense à part pas. pour le sud, à part pour sud-est, On devrait y être. nord et nord-est. Ah, c'est le problème d'un pays comme la France, c'est grand. Oui. Alors pour le coup, le Magic World Cup, aux États-Unis, ça débat énormément sur Twitter et tout, parce que il doit avoir la moitié des joueurs mondiaux de Magic à peu près aux États-Unis.
Ouais. Je vois pas être loin du compte. Et c'est vrai que doit y avoir combien. Je crois que c'est 2/5 de la population de Belgique, et du coup il va y avoir 3 places. Ils ont une seule team qui participe, tandis qu'il y a 30 autres pays qui vont envoyer 3 équipes. Donc Mais après, c'est vraiment pas bon pour eux, mais effectivement c'est vrai que c'est quelque chose qui est fait pour les autres pays. Et c'est vrai que la France rentre presque dans les petits pays comparé aux États-Unis, parce que alors là, oui, bien sûr. entre, je sais pas, mais Eux, un Los Angeles, un Seattle et un sur les Philadelphie, Oui, tu vois. ils font 6 heures, mais c'est de l'avion, quoi. Sur les 60, Voilà, c'est ça. sur les 60 pays ou autres, Il y en aura beaucoup moins cette année. il y aura 60 pays, je crois. Il y en aura moins cette année, en fait. Vraiment cette année. Ouais, parce ils ont... Alors, je sais plus, il y avait un C'est système... quand que ces grugeurs d'anglais, ils arrêtent d'envoyer 4 équipes, là? Déjà, il y avait un système comme quoi s'il n'y avait pas un certain nombre de joueurs actifs dans le pays... Scotland, Northern Irlande, Southern Irlande. Grosso modo, La team ira au mieux, pour chaque pays, ils ont fait si je me trompe pas, ils ont fait un seuil de Prince Walker Points pour être qualifiés, et s'ils atteignent pas, je crois, genre. Un certain nombre de qualifiés. C'est ça, un certain nombre de qualifiés, 50, 100, j'en sais rien. À ce moment-là, il n'y a pas de World Cup, et tant pis pour eux. Voilà, c'est ça. Ça évite Il y que aura- les il y gens aura pas aient la des- nationalité austro-hongroise. Il n'y aura pas de pays à 35 joueurs, mais il y aura 3 qualifiés dans le tas, quoi. Mais bon, il y aura quand même une quarantaine de pays, du coup Oui, peut-être pas oui, oui. 60. Sur les 40 pays, la France est quand même probablement une des 5 plus grosses nations en termes de quantité de joueurs. Ouais, clairement, Quelque chose près. puisque En en gros, Europe, États-Unis, Japon, Allemagne, Italie, France. Allemagne, ils sont moins, ce que nous c'est pas compliqué, il suffit de regarder les slots de QT en Europe, on est C'est deuxième plus gros derrière l'Italie, il me c'est semble. ça, il y a Et on est devant l'Espagne et le Royaume-Uni en termes de quantité de devant joueurs. l'Espagne. Le Canada, au final, ça en fait pas mal, mais on doit être à peu près à égalité avec le Canada, c'est pour donner une échelle. Ouais, en gros, la France fait partie entre la 4e et la 6e place, quoi, en termes de nombre de joueurs. Donc on fait quand même partie des gros pays pour ce genre de tournoi. C'est pas nous qui sommes les plus avantagés. Non, c'est Effectivement, pas- par rapport aux États-Unis, ouais, il faut la Mais France. alors, par contre, effectivement, tu vois. Quand on voit ce qui se passe en Slovaquie, où forcément les tout meilleurs joueurs, ils ont chacun une demi-heure de caisse à faire. Voilà, quoi. et encore en Slovaquie, il y a quelques joueurs que tu n'aimes pas trop croiser dans un top 8. Non, mais du coup, Pour aller voir en Slovénie, en Lettonie, en Estonie, je pense il y a moyen de. la fameuse team Porto Rico. Ah oui, on a aussi oublié de dire pour les WMCQ que tous les participants auront une carte promo Venge Foil. J'ai toujours ça après. Je veux dire, ouais, c'est pour ça de prix. Puis, J'ai c'est vu, jouable. Il va y avoir un magnifique tapis pour les joueurs de top 8. Ouais, mais comme Mephidro l'avait précisé sur le chat, je voulais pas le répéter. Là, si, justement, on répète pour les gens qui regardent la vidéo. Ouais, ouais. C'est plus que c'est parce que Mephidro l'avait dit, tu vois. Allez, la Je vais suite. acheter. C'est qui ça?